attaquer, vous savez comment on fait là. Ça ne t'intéresse pas, vous voyez sur le moment. Regardez, quand vous mettez les 3 graines dans le sol, qu'est-ce qui pousse? Combien de tiges? Quand la tige la sort, il y a combien de branches? Il y a quelques branches, mais qui portent combien de graines? Vous pouvez compter les graines? Non. Vous ne pouvez pas compter les graines. Mais les 3 semences qui ont été semées dans la terre ont poussé une tige avec beaucoup de semences. N'est-ce pas vrai? C'est pour cela qu'il dit la foi comme grain de sénévé. Le grain de sénévé, lorsqu'il tombe dans la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne beaucoup. Donc ça, ce n'est pas une petite foi. C'est la foi qui se multiplie. En d'autres mots, si la foi ne s'est pas convertie en sémence, tu n'as pas la foi. Ta foi doit se transformer. Voilà pourquoi il dit la foi sans les œuvres. Elle est morte. Qui comprend ce que je prêche? La foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu dis que tu as la foi, montre aussi tes œuvres. Amen. Le diable aussi, il a une certaine foi, il croit. Mais il n'a pas les œuvres. C'est pour ça qu'il tremble. Vous me comprenez? La foi sans les œuvres, elle est morte. Abraham fut justifié par les œuvres. Je me suis posé la question. Nous disons que l'islam pratique beaucoup d'œuvres. Ils n'ont pas le salut. Comment Abraham peut être justifié à cause des œuvres? Parce que son Dieu est différent. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Vous voyez que par les œuvres, Abraham fut justifié. Et Dieu l'a rendu juste. Pas seulement. Et quand vous lisez le même texte de Jacques, Jacques dit, c'est pas seulement avec la foi que nous sommes justifiés, mais aussi avec les œuvres. Donc Jésus parlait ici de la foi qui se convertit. La foi qui se transforme en sémence. Si tu dis que tu as la foi, que ta foi ne se transforme pas, tu n'as pas la foi. Si tu es malade, que tu dis que tu as la foi, normalement tu dois te lever de ton lit et commencer à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as la foi, ta foi doit se transformer. Ta foi doit commencer à dire à partir d'aujourd'hui tout va bien chez moi. Ta foi doit plus s'inquiéter. Ta foi doit plus se lamenter. Ta foi doit se convertir. Mais il y a un aspect que je veux dire. Pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui a été rendu disponible. Il y a certaines révélations qui sortent par l'action de notre foi. C'est quand ta foi devient une sémence. Amen. Amen. Je vais vous parler. J'ai presque fini. Vous savez, l'offrande que nous donnons, c'est l'expression de notre foi. Amen. Quand je suis arrivé, je suis vu, l'Esprit du Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux ici, en France? Je lui ai dit au Seigneur. Il m'a dit alors, j'ai besoin de ta foi transformée. Je fais une offrande sur Syrie. Il dit donné. Non, j'ai dit non. Non, je vais gagner le monde. J'ai vu Jésus. Il a payé le prix pour le monde. On m'a dit, oh, ça va aller, moi, je ne comprends pas. Il dit, voilà, c'est ce que je veux, que tu ne comprennes pas. Je suis venu pour que tu ne comprennes pas. La foi est une folie. Vous savez, je peux dire, j'ai la foi. Mais tant que la foi ne devient pas une sémence, tu n'as pas la foi. Par exemple, l'offrande. Il y a des personnes qui donnent l'offrande parce qu'ils ont l'argent. Ils ne donnent pas quand ils n'ont pas l'argent. C'est-à-dire qu'ils font tous les calculs. Ils ne peuvent pas donner l'offrande si leur calcul est juste. Tu n'as pas la foi. Parce que les gens de foi dont il s'agit, c'est la foi sémence. C'est-à-dire qu'on appelle cela la sémence miraculeuse. Comment vivre permanemment dans les miracles? C'est devenu ma vie, mon histoire. J'ai pris l'argent du conseil. On m'a cotisé pour payer le terrain. Et je me suis caché, j'ai pris l'argent pour aller donner en offrande. Si je disais ça au conseil, j'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit, je priais, je méditais et Dieu m'a dit, est-ce que tu as donné ton Isaac? Quand je réfléchis, mon Isaac, c'est bien l'argent du terrain parce que tout ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est l'œuvre. Et l'argent qui est là, c'est pour l'œuvre. Dieu m'a dit, est-ce que tu peux donner l'œuvre que moi? Ça m'a étonné. Il dit, Seigneur, je t'aime. C'est pour ça que je fais ça. Il dit, non, j'ai l'impression que tu aimes l'œuvre que moi. Et j'ai pris l'argent qu'on a cotisé, mes frères. Et je suis allé faire offrande. Je n'ai même pas dit un conseiller, ils vont me crucifier. Jésus a déjà été crucifié, je ne vais pas être crucifié. Et je ne l'ai pas dit. Le même jour que je suis allé faire l'offrande,
un homme de Dieu. Le même jour, on m'a donné un véhicule. Le même jour, on m'a appelé pour me donner 3 millions. Je ne sais pas comment ça va faire. 3 millions de francs, c'est quoi? Votre histoire d'héros, il y a trop de choses dedans. Ok. Vous comprenez? Le même jour. Écoutez-moi bien. Le même jour. Et je vous dis aujourd'hui, je suis propriétaire de maison. Amen. Je ne loue pas seulement maison. Je fais louer les gens. Et quoi encore? Je ne terrain partout à Abidjan. Regardez, pour payer le terrain de l'église, j'ai pris l'offrande. Je me suis caché pour prendre. Quand je dis je me suis caché, je n'ai pas informé les conseillers. Même ils sont sous ma couverture, je ne leur ai pas dit. Et je suis allé donner. Mais aujourd'hui, j'ai des terrains. Les églises que nous avons sont en train de s'agrandir. La sémence miraculeuse. Jésus parlait de cela. Si vous avez la foi, la sémence miraculeuse, la foi comme la sémence miraculeuse, vous allez déplacer les montagnes. Il y a beaucoup de situations qui durent dans la vie de plusieurs parce qu'ils ne savent pas porter leur foi. Amen. Quand vous donnez l'offrande et que vous commencez à calculer, murmurer, c'est l'image de votre foi. Amen. Quelqu'un qui donne, qui murmure, c'est sa foi. C'est ce qui sera dans la marche chrétienne. J'ai dit aux gens, on attend des gens qui disent beaucoup de choses, que les pasteurs prennent la dîme, les gens qu'on ne doit pas donner la dîme. Ils ne connaissent même pas la Bible. La dîme n'est pas mosaïque, la dîme abrahamique, selon Savary. La Bible n'est pas mosaïque, la Bible abrahamique, la Bible est née. Autant Abraham n'est pas le père de la loi, Abraham est le père de la foi. Et si tu ne donnes pas la dîme, tu n'as pas la foi. Tu vois des gens qui essaient de faire des démonstrations pour distraire. Le pasteur, il n'a pas été écrit sur le front de quelqu'un qu'il ne doit pas payer la dîme. Même le pasteur donne sa dîme. Quand on dit le pasteur prend l'argent des gens, il devient riche. C'est parce qu'il donne sa dîme que les fidèles aussi sont bénis et qu'ils donnent. Imaginez-vous quand vous avez une église où les jeunes commencent à être à des postes élevés. C'est forcé quand il donne la dîme que le pasteur soit béni. Mais le pasteur aussi donne la dîme. C'est parce qu'il donne la dîme que les fidèles sont bénis. Quand on attend des gens dans l'enseignement, c'est dire qu'ils ne connaissent même pas la Bible. La dîme ne vient pas de la loi. Qui sait quoi à l'école biblique? Qui reprend la Bible et qui étudie bien. Amen. La Bible est une action de foi, la Bible. La vie est membre de la foi. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Il balance cela. J'ai dit aux fidèles, si vous balancez cela, vous êtes l'ennemi. Qui est avec moi? Abraham a été un homme de foi. Il a donné sa dîme à Melchisédek. Pas la foi. Qui a enseigné à Abraham? Personne. Il est le papa de la foi, l'initiateur, celui qui a l'enseignement clé de la foi. Ce n'est pas Moïse. Moïse il n'a fait que prêter à qui? À Abraham. Quand tu as prêté à quelqu'un, tu donnes la gloire à qui? À celui à qui tu as prêté. Vous comprenez? Et pourquoi il a prêté à Abraham? C'est pour régir l'œuvre de Dieu dans la loi. Je donne ma dîme, plus que ma dîme. Et frère,